Allez, de retour sur le plateau de Y'a plus qu'à. On va parler dans un instant de Qui dit clic avec 3K dans le nom. Et c'est un site où on peut trouver plein de très bonnes infos pour sortir en famille. Dans la deuxième partie de l'émission, vous pourrez retrouver Univers Scène, Mathieu Chéneau qui tentera une nouvelle expérience. Et puis on parlera du salon des créateurs aussi. Donc restez bien là. Mais pour l'instant, on était avec Jérôme de l'établissement d'enseignement artistique Django Reinhardt. Ça y est, maintenant je maîtrise complètement. C'est bon, c'est bien. Voilà, on a le sourire, mais malgré tout, on va parler de quelque chose qui nous a touchés, forcément. Moi, j'ai envie qu'on garde le sourire, on l'a dit dans cette émission-là, parce que on va continuer à faire de la musique, on va continuer à chanter. Je l'ai dit depuis les 2 semaines que j'ai repris. C'est pas facile de reprendre, évidemment, après tout ce qui s'est passé. Et là, voilà, vous avez eu un mouvement, une envie de rendre hommage par la musique, forcément. Tout à fait. Voilà, donc en effet, il faut garder le sourire. Et puis, moi, je suis de ceux qui, voilà, il faut continuer. Donc, l'idée, c'est vrai que c'était la mienne, c'est de lancer un élan auprès des collègues, donc du département, de réaliser un concert hommage, voilà, aux victimes, comme on l'a dit. Donc, en tant que citoyen, il faut faire quelque chose, quand même. Donc, et puis en tant que professionnel aussi. Donc, nous, ce qu'on sait faire, c'est de la musique. Voilà, donc l'idée c'était de lancer un appel à tous les musiciens du département, donc professionnels, collègues des établissements d'enseignement artistique, et d'organiser un concert donc, qui se déroulera demain, samedi 12, et donc de proposer un concert d'orchestre d'harmonie. Voilà, c'était la formule la plus simple, donc de proposer au travers des instruments avant, de se regrouper, de faire une répétition. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop pour l'instant de matière, de visuel, d'enregistrement. Donc je pensais tout à l'heure, voilà, ça peut être intéressant aussi d'avoir des supports à l'avenir. Voilà, les choses, on va changer après. Il se passe toujours plein de choses dans le plateau. Voilà. Et c'est important. Voilà, de constituer cet orchestre et toutes les personnes qui ont répondu étaient vraiment très motivées. On est arrivé à une quarantaine de musiciens. Partout, c'est pas juste vos enseignants, etc. Non, voilà, de tout l'établissement. Donc nous, voilà, il y a une partie des enseignants puisque certains donc travaillent ailleurs, donc avaient déjà des concerts, mais de tous les établissements. On va jusqu'à la Sablé, la Flèche, Mamers, Bonne-Étable. Une quarantaine d'enseignants ont répondu présents pour venir samedi et jouer ensemble. Voilà, partager, célébrer la musique, partager quelque chose qui nous a touché nous au plus profond, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment un moment de partage qu'on voulait mettre à l'honneur et ça a vraiment été relayé par les collègues que je tiens à remercier, du coup les autres directeurs d'établissement qui viendront aussi et on va se passer la baguette en fait. Voilà, au départ donc voilà, moi j'ai lancé l'idée et puis au fur et à mesure chacun a dit écoute super, on y va. On te file un coup de main et on va en gros diriger 4-5 pièces chacun. Donc il y aura mon collègue de la Flèche, Stéphane Lévesque. Il y aura également Thomas Gruzel, donc qui dirige un orchestre également, et puis Arnaud Martin, qui est le chef d'orchestre de l'orchestre départemental d'harmonie. Voilà, donc on va se partager la baguette. Et vous allez nous proposer quoi? Est-ce qu'on peut parler un petit peu du coup des pièces que vous allez nous proposer? Rappelez rapidement ce que c'est qu'un orchestre d'harmonie. Alors un orchestre d'harmonie, c'est un ensemble qui est constitué d'instruments à vent, donc les flûtes, les clarinettes, les hautbois, les bassons, les tubas, les trombones, les saxophones, les clarinettes, voilà tous les instruments que vous voyez dans les fanfares ou en tout cas dans les orchestres. Il n'y a pas de cordes, il n'y a pas de piano, voilà tous les instruments à vent. Voilà, bon. Donc, et quelles pièces on va pouvoir entendre avec ces instruments? Alors on va pouvoir entendre notamment les Demoiselles de Rochefort, donc ça tout le monde connaît, des pièces écrites vraiment pour orchestre d'harmonie également, donc Rolls-Royce, donc voilà, ce sont des pièces typiques d'orchestre d'harmonie. On aura aussi Hanouka, la musique Mon Oncle, donc du film de Jacques Tati, voilà tout un tas de pièces comme ça qui vont être sympathiques. Et justement, joyeuse, avec le sourire. Voilà, l'idée, c'est vraiment de poursuivre, de continuer et de dire que voilà, on est là, on est présent et on continue quoi. Y a pas de voilà. Donc vraiment, moi, c'était une envie personnelle qui a été relayée par les élus locaux, qui m'ont dit il faut y aller. En effet, on soutient et j'ai vraiment apprécié l'élan que ça a suscité et les personnes qui ont répondu vraiment présentes pour cette soirée. Moi je dis aux téléspectateurs d'être présents aussi. Voilà, de l'autre côté de la salle. Voilà, tout à fait. C'est important, je crois. Donc du coup, n'hésitez pas à aller à ce concert en hommage aux victimes du 13 novembre, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on les oublie. En effet, surtout pas. C'est donc ce samedi 12 décembre à l'espace culturel de l'Éolienne. C'est à 20h30 à Arnage, avec, vous l'avez compris, des musiciens de l'ensemble du département, de tous horizons, et qui viennent partager. Et ça, c'est un beau mot. Voilà, merci Jérôme d'être venu nous en parler. Vous restez avec nous. On parle de Qui dit clic, c'est un bon moyen de partager aussi, à notre manière. On y va. Voilà.
comme je suis absolument pas poli, je termine avec les femmes, vous voyez. C'est comme ça, voilà, oh là là, mais non, c'est parce que c'est... Voilà, moi je voulais terminer avec Qui dit clic parce que c'est plein de sourires aussi, Qui dit clic, et c'est surtout la famille, voilà, c'est un site internet, un webzine, comme on dit, c'est ça, c'est un magazine en fait sur internet. Tout à fait, c'était ça le concept. C'est-à-dire que c'est un site internet qui propose toutes les idées de sortie qu'on peut faire en Sarthe en famille, donc à destination des parents, mais des grands-parents aussi, quand ils ont leurs petits-enfants en garde et qu'ils savent pas trop quoi faire, voilà, on donne plein d'idées de sortie, on les teste aussi. Et webzine parce que format magazine, on a aussi des articles dessus liés à l'actualité. Typiquement pour les attentats, on a tout de suite un article sur comment en parler aux enfants. Au moment de Noël, ça va être de l'article spécial Noël, voilà. C'est un petit peu une boîte à outils. On va retrouver des reportages sur le terrain, vous le disiez, pour des choses qu'on peut aller faire, des idées de sortie, des actus, des conseils. C'est au-delà de l'agenda, quoi. Il y a plein d'autres choses. C'est comme ça que Qui dit clic se différencie. C'est pas juste du référencement, c'est vraiment un endroit, un site internet où les familles vont venir trouver des bons plans. C'est un peu une issue de secours aussi. On est mercredi matin, il pleut, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Il y a un moteur de recherche où on peut soit avoir les sorties du moment, soit rentrer l'âge des enfants et de savoir ce qui va être vraiment adapté à eux. Parce que oui, ce qui est important, c'est parce que moi j'ai des enfants, voilà, c'est pas très dur à trouver, je travaille par un grand secret, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver, en plus il y a un petit écartage, de trouver la bonne activité à faire où personne s'ennuie, etc. Là du coup j'ai un outil qui me permet de sélectionner un petit peu avec mes critères, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait on a vraiment ciblé les 0-12 ans, parce que de toute façon après 12 ans, on considère que c'est plus du... Il y a ça, et puis c'est plus du jeune public, ils peuvent voir la même chose aussi que les parents, et voilà. Et donc 0-12 ans, voilà, on va avoir tout ce qui est entre 0-3, 3-6, puis après les 6-12, voilà, toutes les tranches d'âge sont représentées. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Voilà, on va dire que Qui dit clic, c'est national, c'est un réseau, c'est ça? Tout à fait. Mais voilà, là, il y a une partie locale, c'est la partie sartoise. En fait, Qui dit clic, ça a été créé à Angers il y a 5 ans. Et c'est un site qui a tellement bien marché que maintenant on est 10 départements en France depuis le mois de septembre. Avec prévision de 20 départements en fin 2016 et puis après plus. Bon, en tout cas, il y a la Sarthe. Voilà, et il y a la Sarthe. Et du coup, est-ce qu'en Sarthe, on a beaucoup de choses à faire avec les jeunes ou pas? Est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les 0-12 ans? Eh bien, il y a énormément de choses à faire et c'est ce qui m'a motivé aussi à reprendre ce site internet. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire en Sarthe et voilà, je voulais. Mais est-ce qu'elles sont bien mises en avant? Parce que voilà, c'est le truc, c'est que justement, c'est là que peut-être vous êtes utile, c'est que on ne sait pas forcément quoi. Voilà. Est-ce que par exemple, là, je suis allé voir l'expo, moi, qui est au musée de Tessé, là, qui est une très belle expo. Sur est-ce que, par exemple, est-ce qu'ils disent bien que il y a une partie pour les enfants, est-ce qu'ils font toujours un atelier pour les enfants, etc. Est-ce que les organismes que vous rencontrez ont cette habitude de communiquer sur ce qui, parce que parfois ils le proposent, évidemment clairement, mais est-ce qu'ils le mettent bien en avant? Ils le mettent en avant. Après, c'est vrai qu'il faut fouiller. Il faut trouver l'info. Voilà, il faut trouver les infos et c'est vraiment la vocation Qui dit clic aussi, c'est de bien regrouper toutes les infos au même endroit. Alors, comment les parents aient pu... C'est vous qui allez sur le terrain, aller chercher les infos? Comment ça se passe? Est-ce que c'est les gens qui vous apportent les infos? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Il y a tout. Il y a le bouche à oreille, il y a les prospectus. Moi, on verra toujours avec des paquets de prospectus dans les mains. Voilà, c'est ça. Les réseaux sociaux, je suis toutes les salles, par exemple les salles de concert, les musées, je suis leur actu sur Facebook, ce qui permet d'avoir les infos. Et puis après, c'est les systèmes de partenariat, donc les salles vont m'envoyer leur programmation. Voilà, pour avoir la bonne info et savoir ce qui se passe. Et après, c'est vous qui classez justement pour nous permettre d'avoir, par exemple, ce classement par âge ou par type d'activité? C'est ça, c'est un gros travail de fond là-dessus. Et surtout que je mets mon site internet à jour tous les jours. D'accord, donc il y a de l'actu. Il y a vraiment de l'actu en permanence. Sur la page d'accueil, je vais mettre les bons plans du moment, vraiment les coups de cœur. Et puis tout ce qui est testé aussi. Je prends souvent mes enfants ou les enfants des copines et on va tester les sorties et ce qui montre aux familles qu'ils peuvent vraiment y aller avec des enfants. Je ne référencerai pas un site où les enfants sont mal vus. Voilà. Oui, parce qu'il y a ça aussi, de se dire, est-ce que je vais pouvoir aller au spectacle ou dans un lieu avec mes enfants? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va pas me faire la tête? Si c'est sur le site, vous pouvez y aller en toute confiance. Est-ce qu'il y a aussi les lieux permanents? Est-ce que les restaurants, des choses comme ça, ou pas du tout? C'est quelque chose que vous pourriez faire? Restaurants, pas forcément, sauf si vraiment il y a une partie spéciale enfant ou des ateliers organisés. Après, c'est vraiment les sorties culturelles, sportives, ça peut être des cueillettes à la ferme. Enfin, l'avantage des enfants, c'est qu'ils s'intéressent à tout. Et je trouve qu'il faut vraiment entretenir leur curiosité. Donc on peut aussi bien les amener voir de la danse contemporaine qu'aller cueillir des fraises dans un champ. Il faut vraiment entretenir ça parce que voilà, c'est notre avenir, les enfants, et il faut les maintenir là-dedans. Et du coup, les reportages, etc., alors c'est vous aussi qui allez sur le terrain? C'est des reportages nationaux? Est-ce qu'il y a des reportages locaux? Comment ça s'organise? C'est tout local.
Tout est, voilà, il y a un contenu c'est vraiment moi qui gère fois. toute la Sarthe et voilà. Donc vous allez voir comment ça se passe. Vous allez, quand il y a les animations spéciales que vous avez annoncées, par exemple, vous allez faire le reportage pour montrer comment ça s'est passé, qu'on sache pour la prochaine fois comment ça se passe. C'est ça, après c'est des partenariats que j'ai avec les endroits, mais c'est surtout pour les lieux qui sont référencés à l'année, où je vais faire un reportage photo. Après c'est vrai que sur une date de spectacle, est-ce que vous allez tester, est-ce que vous faites un peu le mode testeur ou pas, enfin, pour les lieux permanents, des choses comme ça? Est-ce que vous allez en mode je vais regarder comment ça se passe moi-même, ou est-ce que c'est... Ah bah c'est ça, oui, j'y vais oui, avec mes enfants, place. ou s'ils sont trop petits, les enfants des copines qui ont les bons âges, je prends des photos, voilà, je prends aussi leur avis, ce qu'ils ont pensé du lieu, c'est important. Bon, impeccable. Bon ben voilà, qui dit clic avec 3K, je le redis, parce que j'apprécie beaucoup. K. Voilà, c'est une lettre que j'apprécie. Il y a beaucoup de visiteurs, ça marche bien? Ça marche bien, ouais. Ça marche très très bien. Bon, ouais. Les familles sont contents. Et puis un constat, c'est quand même qu'on part de moins en moins finalement en vacances ou en week-end. Les gens ont tendance à rester sur leur territoire et à vouloir découvrir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses à faire en Sarthe. Et il y a beaucoup de choses à faire en donc, Sarthe. donc tout va bien en fait. Et plein de choses différentes, et c'est ça qui est super. Et plein de choses à faire avec les enfants, et pour que ce soit plus facile à retrouver, vous l'avez compris, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site de Marie-Claire qui déclic, et puis voilà, moteur de recherche pratique, et vous pourrez sortir facilement en famille. Merci Jérôme, merci David, merci Marie-Claire. Nous on continue bien sûr dans un instant, il n'y a plus qu'à, avec Universel pour chanter, avec Mathieu Chénaud pour une nouvelle expérience, et puis avec Lucie qui nous parlera du Salon des créateurs qui sera place de la République au Mans. À tout de suite.